L'emploi du conditionnel. Il existe deux valeurs du conditionnel, la valeur temporelle et la valeur modale. Dans la valeur temporelle, le conditionnel est employé non comme un mode, mais comme un temps de l'indicatif. Le conditionnel présent exprime le futur dans le passé. Par exemple, je lui ai promis que je lui téléphonerai. Le conditionnel passé exprime, lui, le futur antérieur dans le passé. Par exemple, j'ai promis que je lui téléphonerai quand je serai venu. Cela se passe dans le passé, mais le fait de téléphoner se passe après le fait de venir. Il y a une antériorité de je serai venu par rapport à je téléphonerai. La valeur modale du conditionnel. Le conditionnel employé en valeur modale exprime l'hypothèse. Dans la phrase simple, il est associé à un complément circonstanciel de condition. Par exemple, elle réussirait son concours en persévérant. Ici, j'ai un complément circonstanciel de condition. On pourrait également dire elle réussirait son concours à condition de persévérer. Ou encore, sans persévérer, elle ne réussirait pas son concours. C'est un complément circonstanciel de condition parce que le verbe ici n'est pas conjugué à un mode personnel. Dans la phrase complexe, le conditionnel est associé à une proposition subordonnée conjonctive, le plus souvent introduite par si. Par exemple, si elle travaillait davantage, elle aurait de meilleures notes. Dans cette phrase, il y a une proposition subordonnée conjonctive employée à l'imparfait et une proposition principale employée au conditionnel. En effet, le conditionnel s'emploie dans la proposition principale car c'est le fait d'obtenir de meilleures notes qui est soumis à condition. Travailler davantage. Dans cette phrase, si elle travaillait davantage, elle aurait de meilleures notes. Il s'agit d'une réalité, d'un irréel du présent. C'est une hypothèse qu'on formule, mais qui ne se réalise pas, qui n'est pas réalisée dans le présent. On peut également avoir un irréel du passé. Si elle avait travaillé davantage, elle aurait eu de meilleures notes. Il s'agit alors d'une hypothèse qui ne s'est pas réalisée dans le passé. Et enfin, la valeur modale du conditionnel hypothétique peut exprimer aussi une réalité potentielle, c'est-à-dire une hypothèse qui ne s'est pas encore réalisée, mais qui pourrait se réaliser dans le futur. Par exemple, si elle travaillait davantage au second trimestre, elle aurait de meilleures notes. L'essentiel, c'est que vous reteniez que le conditionnel a une valeur modale hypothétique. C'est un plus si vous pouvez être capable de dire qu'il s'agit d'un irréel du présent, d'un irréel du passé ou d'une réalité potentielle. Pour le brevet, ce qu'il faut retenir, c'est que le conditionnel a deux valeurs. Une valeur temporelle qui exprime le futur dans le passé. Identifier cette valeur temporelle peut vous aider à mieux comprendre la chronologie des événements dans un récit au passé. Et une valeur modale, l'hypothèse, qui, elle, peut être très utile pour nuancer un propos et donc très utile dans l'analyse d'un texte argumentatif. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que le conditionnel peut avoir d'autres valeurs modales que l'hypothèse. Il peut exprimer le doute, le regret, le souhait, l'incertitude ou l'atténuation. Par exemple, quand on ne veut pas trop brusquer quelqu'un, on lui dit « tu pourrais peut-être ranger ta chambre » au lieu de « range ta chambre ».